c'est une question redoutable. J'ai peur en fait, et je crois que la décision finalement dépendra moins de la pertinence du projet métrophérique ou du projet Grand 8 que à l'évolution des convergences politiques institutionnelles entre les différents niveaux, échelons, de l'évolution de la pensée sur ces questions de décentralisation, de pouvoirs locaux, etc. Et en fait, ça me rappelle vraiment les débats qui ont eu lieu au XIXe siècle autour du métro. À l'époque, il y avait un combat entre l'État d'un côté, plus les corps des ponts et chaussées, plus les grandes compagnies ferroviaires, et de l'autre côté, les municipalistes, parisiens en tête, Conseil général de la Seine. Finalement, c'était le projet le plus local qui l'avait emporté, grandement aidé à l'époque d'ailleurs par la presse qui s'en était bien mêlée, les citoyens qui avaient fini par prendre en compte ces questions-là. Ça me ferait penser que finalement le métro ferrique n'est pas si en retard que ça. C'est-à-dire quand je parle de retard, c'est qu'actuellement j'ai l'impression que le Grand 8 a quand même un grand avantage. Il est porté par l'État, il est porté par un projet de loi qui est quand même relativement clair. Pour l'instant, le Grand 8 a l'avantage. Après, à charge aux politiques, aux citoyens eux-mêmes, qui ne sont toujours pas vraiment entrés dans le débat, d'entrer dans le débat et de faire en sorte que le métro ferrique prenne l'avantage. Pour l'instant, je donne l'avantage au Grand 8, et c'est pour moi plutôt être pessimiste que de donner cet avantage-là. Cela étant dit, une fois qu'on a adopté l'hypothèse du Grand 8, moi je ne crois pas du tout en un projet qui va se construire sur 15 ans, c'est pas possible. 130 km de ligne, on ne les construit pas en 5 ans de débat plus 10 ans de construction. Le réseau métropolitain de Paris, c'est 214 km, dont 55 en banlieue, ça s'est fait sur un siècle. J'ai du mal à imaginer un projet de 130 km avec des moyens de financement qui ne sont pas encore suffisamment clairs se faire sur 15 ans. Je pense plutôt qu'on va avoir des bouts de rocade qui vont être réalisés, comme ça s'est fait sur le tramway, comme ça s'est fait sur la 86 qui n'est toujours pas bouclée à l'heure actuelle. Et peut-être que dans 80 ans, je ne sais pas, je dis 80 ans au hasard, peut-être qu'on réfléchira, est-ce qu'il faut boucler la rocade métro? J'ai peur que ça arrive comme ça, et ça risque d'arriver comme ça. Quoi, on a un Grand 8 version pessimiste, un métrophérique version optimiste, ou qu'est-ce que ça donne? On a, euh, on a un grand 8 qui de toute façon est clairement une version pessimiste. Parce que c'est pas une ligne pertinente, c'est une ligne qui ne répond pas du tout aux attentes d'une métropole, qui va sans doute obliger à des réajustements, ne serait-ce qu'en termes de distribution des ménages, et qui va plutôt vers un étalement urbain, donc complètement à l'inverse de ce qui est préconisé dans le contexte actuel. Et puis bon, c'est un projet qui ne cherche qu'à desservir des pôles d'emploi entre eux. Il ne répond pas aux attentes d'une population qui habite aux portes de Paris et qui attend toujours ce maillage des transports. Donc de toute façon, le Grand 8, quelle que soit la manière dont il sera réalisé, sera une version pessimiste. Le métro ferrique serait plutôt un pendant plus optimiste à ces questions-là, dans la mesure où il dessert une petite couronne qui est très demandeuse depuis très longtemps. En termes d'hypothèse de réalisation de l'un comme de l'autre, donc le Grand 8, un possible bouclage à horizon très lointain et faisabilité du métro ferrique. L'horizon du métro ferrique serait assez lointain aussi, il ne serait pas autant que le Grand 8, je pense. Parce qu'il ferait probablement un peu plus consensus. Et là, je m'avance beaucoup d'ailleurs en disant ça, mais je pense qu'il y aurait possibilité, il serait plus facile à financer probablement. Euh, je le vois sur un horizon du coup beaucoup moins lointain.